Oui, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo euh, à propos d'un projet que j'ai réalisé avec Android Kotlin en utilisant ListView. Je suis un développeur d'applications mobiles, c'est pour cela que je fais des projets pour aider les nouveaux programmeurs et les gens qui sont dans ce domaine à développer des projets. Commençons ce vidéo-là. Je vais vous présenter le projet, comment il va être à la fin. C'est que, comme vous voyez à droite, ici, j'ai l'application. Il y a le nom de la personne, le domaine qui est au-dessous, l'image de son environnement, comme la science, ils disent la science ici, c'est l'environnement. Et comme vous voyez, ce sont des vidéos pour chaque personne. Et ils sont dans une liste ici. Et la vidéo, ici, on peut donner la durée de ce vidéo-là, ici, à côté. Et si vous cliquez ici, il va vous donner plus d'informations. Cette page-là, je vais la remplir plus que ça. C'est juste le début de ce projet-là. Apparemment, ce projet-là, il va être dans 4 vidéos pour qu'il soit fini. Alors, comment je l'ai commencé, c'est que j'ai préparé les données dans les users. Comme vous voyez ici, il y a à peu près 6 attributs dans les données. Le données, ça veut dire les data. Je l'ai appelé à user. Et comme vous voyez, dans ce user, il y a les attributs nom, last message time, phone number, country, image ID. Ça, c'est la database, les données qu'on va insérer dans cette liste ici. Alors, après ça, j'ai créé une liste d'items. Ces listes items, c'est juste une infrastructure. Parce que cette infrastructure, ça va nous aider à insérer les données dans la liste. Ça veut dire, dans ce design-là, je vais vous présenter les designs pour que vous voyez comment je l'ai fait. Alors, ici, je vais l'agrandir un petit peu. J'ai créé un text view pour le pour le nom Christopher, comme par exemple le Christopher ici, c'est le nom. J'ai créé un text view pour le domaine qui est au-dessous du nom. J'ai créé une image view pour l'image qui est ici. J'ai créé un autre text view qui est ici. Mais chaque text view, chaque image, dans un cadre qu'on appelle soit un relative layout, soit normalement c'est relative layout, comme vous voyez ici. C'est relative layout ou linear layout, ça dépend de ce que vous voulez comme design. Et comme vous voyez ici, la première linear layout, il a l'image view. Cette image view a été créée par un widget qui s'appelle Circle Image View. Je l'ai installé dans la dépendance avant que je l'appelle ici. Je vais vous montrer où est la dépendance ici. La dépendance est le Builder Model. Si vous descendez un petit peu, vous trouvez ici l'implémentation de la dépendance de l'image view, Circle Image View.
Je l'installe ici, puis je l'appelle après dans les list items, comme ça. Handle off, circle image view, circle image view. Et ça va vous donner un design un petit peu différent. Et après, j'ai écrit un autre linear layout qui va avoir le text view comme le nom et un last message. Et j'ai fermé cette linear layout. Et j'ai créé un autre linear layout pour le temps qui va être à côté. C'est ici, là. C'est celui-là. Puis, après que j'ai créé la liste d'items, il faut qu'on crée un adapteur. Pourquoi on crée un adapteur? Pour qu'on adapte chaque élément dans cette liste item aux données qu'on a créées dans le user. Ça, c'est l'objectif. Et dans cet adapteur, il est un peu simple. Pourquoi? Parce qu'il y a une méthode qui a un layout inflator. Et on a cherché chaque élément dans list item, qui est le profile pic, person name, last message, message time, et je donnais à chaque élément ici une variable. Pourquoi? Parce que je vais créer une liste qui s'appelle ArrayList, et chaque variable que je donne ici, il va faire entrer les données qui sont dans le user dans la liste pour qu'on les affiche ici. Et il y a des méthodes que j'ai créées dans les main activités et les ArrayList pour adapter chaque élément dans la liste. Comme vous voyez, il y a 5 ArrayList que j'ai créés ici pour chaque élément qui est dans la liste. Et après, j'ai adapté chaque élément ici. Et puis j'ai ajouté chaque user à la user list. Là, j'ai bien présenté juste la première partie qui vous présente juste le projet, comment il est. Après, dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer chaque étape, chaque classe ici, pour créer un projet. Merci et à la prochaine.